Good Morning Business. Business Plan. Et on va parler d'emploi ensemble ce matin avec François Moreau. Bonjour, vous êtes Bonjour. le secrétaire général de Randstad en France. On parlait en début de semaine dernière de cette étude Alixio qui montrait que les difficultés de recrutement étaient un peu en train de s'estomper. 23% des entreprises cherchent désormais à recruter. Ils étaient 56% il y a 3 mois. Donc on voit que ça se tend. Mais on voit, et on le racontait ce matin à l'antenne de BFM Business, à quel point certains secteurs ont toujours des tensions colossales. La sécurité, l'aéronautique, l'industrie de manière générale. En fait, derrière ce chiffre, il y a des disparités très importantes. Parce qu'il y a des secteurs qui ne recrutent plus non plus. Oui, bien sûr, vous avez tout à fait raison. On a des secteurs industriels notamment, vous parliez de l'aéronautique. Il y a des besoins immédiats qui sont toujours extrêmement importants et qui vont se poursuivre au-delà de 2024. Vous avez aussi le nucléaire, vous avez l'armement, tout ça est lié aussi au contexte. Ça, c'est l'industrie. Et puis, dans le domaine des services, le domaine de la santé, sur lequel on cherche désespérément là aussi du monde. Sans parler aussi de l'armée, 28 000 personnes, ils cherchent en 2024. Donc, on voit que finalement, c'est assez important. C'est des volumes et c'est des secteurs. Maintenant, ça concerne aussi toutes les régions et toute la France. Donc, pour les gens qui cherchent à évoluer ou qui cherchent un emploi, il y a encore des vraies opportunités. Alors, et ça, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi on n'arrive toujours pas à faire matcher ces plus de 7% de chômage avec ces problèmes de recrutement? C'est toujours quoi le problème? La formation. Je pense qu'il faut qu'on continue à former. Alors, il y a eu des réformes, vous vous souvenez, la réforme de l'apprentissage avec les 800 000. Ça a bien marché, il faut continuer. Il faut fabriquer les compétences là où elles n'existent pas, où elles n'existent plus. Ça, c'est la première. Mais ça veut dire que chaque entreprise doit créer son école. On a vu ça tout à l'heure avec les écoles de croupiers dans certains casinos, notamment chez Barrière. C'est ça l'avenir? C'est une école, Alors, une boîte? on peut aussi le faire par secteur d'activité. La loi de 2018 qui permet finalement de choisir son avenir professionnel donne aux entreprises la possibilité en effet de créer leur fameux CFA, leur centre de formation d'apprentis. Maintenant, de plus en plus, les entreprises se regroupent du même secteur en se disant tiens, on a peut-être intérêt à mutualiser. Moi, je crois beaucoup à l'apprentissage, au contrat de professionnalisation pour les personnes qui ont plus de 30 ans. Le sujet de la formation, il est juste clé. Ça, c'est le premier sujet. Deuxième point, il faut aller chercher des populations qui, malheureusement, n'ont pas été ciblées, n'ont pas été bien, finalement, formées. Je pense aux jeunes. On a toujours en France ce 1,5 million de jeunes, ni en emploi, ni en formation. Ça, c'est une priorité. On a parlé, avec la réforme des retraites, des seniors. C'est une population qu'on a un peu parfois abandonnée, quand on avait 59 ans et plus. Et puis, il y a les personnes en situation de handicap. Vous regardez, les personnes en situation de handicap ont un chômage qui est 2 fois supérieur à la population générale. Donc on voit, et on a la chance par rapport à d'autres pays, on est bien placé chez Randstad parce qu'on a une présence mondiale, qu'en France, on a ces viviers disponibles de ressources. Il faut aller les chercher, il faut aller les former. Il faut investir quand même, parce qu'il va falloir... la formation, c'est de l'argent dépensé, c'est de l'investissement. Et c'est parfois aussi, vous parlez du public qui est très loin de l'emploi, une baisse de productivité à venir, le temps que ces personnes soient en capacité de produire ce qui est demandé. Ça, les entreprises, elles le comprennent aujourd'hui? Oui, elles le comprennent, parce que de toute façon, elles n'ont pas le choix. Je pense qu'avant peut-être tout ça, il y a aussi la façon dont on va chercher ces populations. C'est-à-dire que l'entretien avec CV dans un bureau, pour un certain nombre de métiers, c'est pas ce qu'il faut faire. D'abord, il faut aller vers les gens. Il ne faut pas attendre qu'ils viennent. Alors, c'est un changement de mentalité. Et puis, il faut être un peu original. C'est-à-dire que ce que l'on voit, c'est les personnes, ils ont envie de vivre une expérience. Donc, tout ce qui est un peu original. Nous, on fait beaucoup chez Randstad d'opérations avec le sport. On est partenaire d'une 40aine de stades et on fait venir les candidats. Mais ça marche. Ça marche parce que ils vivent une expérience, parce qu'ils rencontrent des joueurs, parce qu'on va vers eux. Et puis il y a une opération qui marche très bien. Oui, mais ils n'ont pas l'impression, pardonnez-moi, que c'est un peu bullshit, parce que en fait vous rencontrez des joueurs, mais c'est pas ça le travail au quotidien. Et ça, c'est juste une opération marketing pour. Non, parce qu'on les fait venir. Et puis ensuite à nous de les intéresser, C'est les bonbons, mais différemment. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est important aujourd'hui. Il y a une opération dont vous avez sûrement entendu parler qui s'appelle Du stade vers l'emploi, qui est finalement autour du sport. On fait venir des recruteurs, des demandeurs d'emploi, et puis ils sont anonymes, et on regarde uniquement les soft skills, donc les compétences comportementales. C'est ça qui marche aujourd'hui. C'est pas simplement de publier des offres et d'attendre finalement qu'on y réponde. C'est des opérations assez originales. Et sincèrement, ça marche. Et derrière, il y a de la transformation, il y a de l'embauche. Mais bien sûr, autrement on le ferait pas. Il y a de l'embauche, et puis comme on le disait à l'instant, il y a de la formation. Il y a de la formation, c'est plus ou moins long, mais aujourd'hui
aujourd'hui, c'est l'apprentissage, c'est finalement le pré-recrutement. C'est pas l'idée d'aller chercher des apprentis, c'est ensuite qu'ils connaissent l'entreprise, qu'ils connaissent les métiers, et pour ensuite les recruter. Donc ça a vraiment du sens pour le coup. Il y a la question des salaires. On racontait dans le journal de 7h30 à quel point les Jeux Olympiques en ligne de mire, ça permettait de faire pression sur les salaires, voire parfois quand même un peu du chantage pour certains secteurs d'activité. Est-ce que ça vous le sentez là, notamment dans les emplois qui vont être intérimaires, les CDD autour des JO? Il y a une pression aujourd'hui sur les rémunérations. On l'a vu en 2023, on le voit en 2024, notamment sur on racontait que ça baissait quand même un peu. Les NAO, c'est vrai. Maintenant, on est dans un pays où, vous savez, il y a cette logique de bas salaire. Donc, il faut qu'on trouve des solutions. Et le Premier ministre, d'ailleurs, a annoncé une vraie réflexion là-dessus. Donc, je pense que c'est vraiment une priorité sur l'attractivité d'un certain nombre de métiers. C'est le package de rémunération. Vous avez des contrats là sur les JO pour des grandes boîtes? Nous, on est supporters du COJO, donc du Comité d'organisation des Jeux Olympiques. On a commencé il y a maintenant quasiment 2 ans. Et là, on arrive dans la dernière ligne droite. Là, ça se tend quand même, sérieusement. Et c'est pour des intérimaires sur la période des JO. Oui, mais c'est aussi extrêmement attractif. C'est une fois dans sa vie qu'on va vivre ça. Donc il y a le côté unique qui va attirer. Encore le sport et les petits bonbons du sport. Exactement, encore le sport. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, François Moreau, secrétaire général de Randstad France.